que celui de l'enfant. Donc ici, on a un schéma par rapport donc à l'exsanguinotransfusion. Donc, autre moyen thérapeutique, on a donc les moyens médicamenteux, à savoir donc les antibiotiques, donc la céfotaxime, l'ampicilline, l'amicacine, enfin, les supplémentations en vitamines, à savoir la vitamine A, la vitamine K, le phénobarbital, la transfusion d'albumine et les clofibrat, donc peuvent être utilisés en fonction donc du contexte. Donc, pour les indications par rapport à la photothérapie, il est indiqué en cas d'ictapa, donc immaturité hépatique, en cas donc les ictapa hémolyse constitutionnelle, en cas donc d'incompatibilité fœto-maternelle dans le système Rhésus et système ABO. La photothérapie doit être donc d'utilisation systématique. Pour l'exsanguinotransfusion, donc on peut l'utiliser en cas d'échec de la photothérapie intensive, en cas d'ictère grave avec test de course directive positif, avec augmentation de taux de bilirubine, donc de 10 mg par. Donc ici, diapo. Diapo. C'est bon. Ici, on a quelques trucs par rapport donc aux indications. La photothérapie de l'exsanguinotransfusion. Donc, on mesure la bilirubine qu'on projette sur donc, les courbes en fonction de l'âge du nouveau-né, mais aussi en fonction du nombre de jours de vie. Âge postnatal. C'est bon? Continue, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Continue. Donc, par rapport à l'évolution et au pronostic, à court terme, à la clinique, donc par rapport à l'ictère nucléaire, on a des troubles du tonus, modification du cri, les yeux donc qui sont accouchés de soleil. Donc, la biologie, comme on avait dit, on a donc un dosage, le dosage de la bilirubine qui est très élevé. Donc, à long terme, on peut avoir donc un retentissement sur donc, le développement psychomoteur et sensoriel qui peut donc entraîner une infirmité motrice cérébrale, donc une surdité. Donc, par rapport à la prévention, surtout pour l'incompatibilité fœto-maternelle dans le système Rhésus, on a donc une injection systématique par voie intramusculaire de 100 microgrammes d'immunoglobine anti-D à tout accouché Rhésus D négatif, et ce, dans les 3 jours qui suivent chaque accouchement. Également toute interruption de grossesse volontaire ou involontaire. En conclusion, il faut dire que l'ictère est un symptôme qui est très fréquent en néonatologie. Les étiologies sont multiples, dominées par les ictères physiologiques, les hémolyses, l'atrésie des voies biliaires. Et le diagnostic doit être précoce. La prise en charge donc, de l'ictère libre repose essentiellement sur la photothérapie, et celle de l'ictère à bilirubine directe repose sur le traitement donc, de l'étiologie qui doit être aussi précoce. Je vous remercie. Merci, Fatou Aïda. Donc, pour très complet. Mais je voudrais laisser Dr Abdou Aziz mener la discussion. Abdou Aziz, tu es en ligne? Oui, je suis là. D'accord, tu peux mener la discussion, s'il te plaît? Ok, d'accord. Merci, professeur. L'équipe qui a présenté, est-ce que vous avez des compléments d'information? Non, c'est bon. Mon camarade. C'est bon?
Non, il dit c'est bon. Il y a... Non, il dit c'est bon. Il y a Sohna Silo. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Sohna Silo. Et allez-y, Sohna Silo. Sohna, peut-être ton micro est fermé. On t'a donné la parole. Tu as levé la main. Ah, je n'avais pas ouvert le micro. Ok. Donc, je disais merci à Dr Aïda pour la présentation. J'avais juste une préoccupation, c'était par rapport aux hémoglobinopathies, au diagnostic. Elle disait que les thalassémies peuvent se faire en période néonatale et que la drépanocytose non. Et que à partir d'aujourd'hui, on dit que le diagnostic néonatal de la drépanocytose est disponible à Albert Royer. Déjà, j'aurais bien aimé qu'elle peut-être voit sur ce plan qu'est-ce qui a été fait, s'il y a des mises à jour. Parce que moi-même, je n'ai pas encore d'informations complémentaires, mais comme au moins aujourd'hui, on fait un lancement sur ça et que ça coïncide avec ce cours, je pense qu'il faudrait faire un mise au point, au fait, parce que je pense qu'il y a des avancées, mais on n'a plus besoin de 6 mois, parce qu'ils disent qu'il faut diagnostic maintenant en néonatal, en période néonatale. Merci. Merci. Vous pouvez répondre? Merci, Sohna, par rapport à la contribution. En fait, par rapport aux hémoglobinopathies, on a dit que dans certaines régions, là, dans la thalassémie, on peut faire pas le diagnostic, mais il y a des signes avec l'ictère et autres. Mais dans nos contextes, les signes de drépanocytose, on ne peut pas les faire en période néonatale. Et par rapport au diagnostic chez le nouveau-né, là, je n'étais pas du tout au courant, sérieusement. Donc, je vais faire des invitations par rapport à ça. D'accord. Alors, je peux peut-être essayer d'aider un peu. Ok, c'est bon. Pour le cas de la drépanocytose, c'est une maladie qui porte sur la chaîne bêta. Pour la thalassémie, il y a l'alpha-thalassémie, il y a la bêta-thalassémie. Donc, c'est deux entités qui sont différentes. Or, chez le nouveau-né, il a un profil d'hémoglobine alpha-delta et la chaîne bêta est minoritaire. Ce qui fait que pour que vous puissiez avoir des symptômes, il faut que la chaîne bêta, pour le cas de la drépanocytose et de la bêta-thalassémie, il faudra que la chaîne bêta atteigne un certain pourcentage, ce qui n'arrive pas en période néonatale. Donc, en général, c'est autour de 4 à 5 mois qu'on peut commencer à avoir des symptômes. Donc, ça veut dire que la drépanocytose et la bêta-thalassémie ne peuvent pas être